Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver. Et à nouveau cette année, on se dirige vers une aventure assez spéciale. On va découvrir ensemble la personne de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les écrits de Luc. Et pour ce faire, bien sûr, j'ai mes compagnons de toujours. Jeff, bonjour. Bonjour. Salut François. Salut, mon cher Jean-Pierre. Ça va bien, messieurs, depuis la dernière fois où on s'est vus? Ça se maintient bien. Oui. Vous êtes excités à l'idée de, justement, entrer dans cette aventure, d'explorer un livre, un vieux livre, qui nous présente une personne extraordinaire, la personne de Jésus. Absolument. Une personne qui a littéralement changé le cours de l'histoire. Et c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, il y a quand même 4 récits qui nous parlent de Jésus. Ça veut dire que quand même, c'est une personne importante pour qu'on puisse essayer de le définir à travers 4 visions un peu différentes. Et nous, cette année, on va se concentrer sur le témoignage que Luc a laissé. Et au début de cet évangile, justement, il parle de l'aspect un peu historique, parce que Jésus est un personnage historique, mais on sait que nous, en tant que chrétiens, Jésus est plus qu'un personnage historique, mais il a quand même marqué l'histoire. Et François, t'es allé voir les gens avec cette idée. Oui, j'ai posé la question, quel est le personnage qui a le plus influencé ou marqué l'histoire? Et vous allez voir, c'est pas tout à fait dans là où on pensait que les gens allaient aller. C'est intéressant. On écoute ça. On écoute. Quel est, selon toi, le personnage le plus important de l'histoire de l'humanité? Yes! Colin, c'est une bonne question, ça. Je dirais Einstein. Abraham Lincoln. Je sais pas. On va dire Mère Teresa, peut-être. L'inventeur du saran wrap. Nelson Mandela, oui. J'imagine Jésus-Christ, là, dans ces eaux-là. Dans le monde occidental, ce serait Jésus, mais dans le monde oriental, ce serait Bouddha. Je suis très croyante, je dirais le Christ. Il y a plusieurs personnalités qui ont marqué l'histoire, Cléopâtre, César, peu importe. Donc, le plus important, je ne sais pas. Mais je peux pas nommer le nom, sincèrement, mais je pourrais dire quelqu'un qui a œuvré son œuvre à faire en sorte que les gens de la pauvreté, de la tristesse, de toutes sortes de choses, que ce soit maladie, que ce soit des gens qui sont dans le besoin, qui portent attention à ces gens-là. Mais je pense que notre dernier intervenant, François, il définissait un petit peu la personne de Jésus sans le nommer. Oui, tout à fait. Écoute, je suis quand même un peu surpris parce que on compte les années, on est en 2019-2020, après Jésus-Christ. Hein, les gens semblent oublier ça, mais le Christ, la venue du Christ sur la terre a tellement marqué l'histoire qu'on a, j'allais dire, recommencé à zéro de compter les années, après sa venue, bien entendu, mais je trouve ça quand même spécial qu'on ne soit pas du tout dans cette histoire-là. Autrement dit, culturellement, au Québec, on est parti. On n'est plus là. C'est plus le christianisme, le Christ, c'est plus quelque chose qui est central dans notre culture. Oui, c'est ça. Ça disparaît. Dans les interviews que j'ai faites, il y a plusieurs histoires là, que j'ai contées, que j'ai demandé des questions aux gens. Et puis, il y en avait une, c'était une citation biblique. Je demandais le sens de cette citation-là. Puis c'était un Français qui était là en voyage. Puis il me dit, c'est sûrement une expression québécoise. En tout cas, on s'éloigne. On s'éloigne comme société, c'est clair. Toute notre foi chrétienne est basée sur des documents qu'on appelle le Nouveau Testament, la Bible. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces documents? Parce que dans l'histoire, on sait que si on prend des livres d'histoire générale, il est fait mention de Jésus, mais très, très peu quand même. Alors que le Nouveau Testament parle abondamment de Jésus, et c'est pour ça que notre foi repose sur ces documents-là. Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Eh bien, immédiatement après la pause qui vient, Jeff va nous parler de ce sujet-là avec un théologien, Dominique Angers, et ils vont développer la fiabilité des textes du Nouveau Testament.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Dominique Anger, professeur à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Es-tu content d'être avec ton boss? Très heureux. Avec Dominique, le sujet finalement de l'Évangile de Luc. Dans le sens, est-ce que Luc, d'abord, c'est qui le monsieur? Est-ce qu'il est fiable en tant qu'historien? Et puis, comment tu pourrais nous en parler un peu pour nous mettre dans le contexte de ce monsieur-là ici? Je pense que dans un premier temps, c'est important de l'écouter parce qu'il nous explique un petit peu sa démarche au début, dans les premiers versets de son évangile. Et il se présente vraiment comme un historien qui a une démarche historique, qui a utilisé des écrits qui existaient à l'époque, qui a aussi interrogé des témoins oculaires qui ont vu Jésus, qui l'ont entendu. Lui-même ne fait pas partie de ces témoins. Et il a présenté un récit ordonné qu'il adresse à cet homme qui s'appelle Théophile. Donc, on peut penser parfois que dans les évangiles, on a un mélange de vérité et de fiction, mais en fait, les gens à l'époque faisaient vraiment la différence entre les deux. On a par exemple un auteur, un historien grec qui a écrit à peu près 150 ans avant Jésus et qui exhorte un petit peu les historiens de son époque et qui disent « Ne mélangez pas vérité et fiction. Quand vous faites de l'histoire, rapportez les faits, les événements, et quand vous citez quelqu'un, ne changez pas ses paroles, mais dites-nous ce que cette personne-là a affirmé. » Donc, on peut penser que Luc est vraiment dans cette tradition d'historien fiable. Parce que le mythe, à l'époque, prenait beaucoup d'importance, hein, par rapport aux faits historiques comme tels, comme tu dis. Oui. Donc, Luc a vraiment fait une recherche pour ce fameux monsieur Théophile, afin de lui donner comme une garantie que ce qu'il a cru, ce qu'il a cru à son sujet, c'est véridique. Exact. Il veut rassurer Théophile. Et un des éléments très forts de son introduction, c'est qu'il dit qu'il a interrogé des témoins oculaires. Il y a des recherches assez récentes qui ont été faites en Écosse par un monsieur qui s'appelle Richard Bauckham et qui démontrent qu'à l'époque, quand les historiens faisaient mention des témoins oculaires, c'était pour dire ça, c'est vraiment véridique, c'est de l'histoire, ce n'est pas de la fiction. Et donc, on a des textes, même des biographies, dont l'introduction fait penser un peu à ce que Luc nous dit ici en début d'Évangile. Ah oui. Et puis, finalement, qu'est-ce que, d'après toi, Luc vise? Il va ramasser des faits, donc il va interroger, comme tu dis, des témoins oculaires, des gens qui ont vu, qui ont assisté à ces choses. Maintenant, quel est le but de son Évangile par rapport aux 3 autres évangiles? C'est vrai qu'il nous dit explicitement qu'il veut rassurer Théophile. Donc, Théophile, c'est quelqu'un qui s'était approché de la foi chrétienne. Peut-être qu'il avait fait une certaine profession de foi, mais il éprouve un certain nombre de doutes. Et probablement que ce qui trouble un peu Théophile, si on se fie au contenu de Luc, mais aussi de la suite de l'œuvre de Luc, les Actes des Apôtres, c'est que Luc se dit Jésus est le Messie, annoncé dans les Écritures d'Israël, mais finalement, dans l'Église, il y a énormément de non-juifs et il n'y a peut-être pas autant de juifs que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et donc, Luc veut le rassurer en lui disant il y a des Juifs qui ont vraiment suivi Jésus, et Luc nous présente un certain nombre de Juifs pieux, et il nous montre finalement que le judaïsme à son meilleur débouche sur la foi chrétienne. Parce que pour un païen d'origine comme Théophile, il devait être troublé de se demander aussi pourquoi l'ensemble du peuple d'Israël n'avait pas cru dans leur fameux Messie, selon leurs propres Écritures. Parce que le grec, lui, n'a pas d'écrit sur l'annonce d'un Messie qui doit arriver. C'était troublant parce qu'il pouvait se demander si c'est si clair que les Écritures d'Israël annoncent le Messie, pourquoi est-ce que la majorité des Juifs n'a pas reconnu en Jésus le Messie? Donc, Luc apporte des réponses à cette grande question. En tout cas, merci beaucoup. On va t'avoir pour quelques émissions pour nous mettre en contexte du livre. Et puis, encore une fois, merci pour l'apport. On peut même rappeler finalement que tu as un doctorat de l'Université de Strasbourg, enseignant à la Faculté de théologie évangélique. C'est pas ici on est à Québec, là, à Montréal. Et que l'étude finalement des textes, c'est quand même quelque chose d'important. Absolument. Parce que la foi, c'est pas simplement se faire accroire des choses. Comme Luc va le montrer ici à Théophile, c'est des faits. Oui. Tu bâtis ta foi sur des choses objectives, des faits vérifiables pour l'époque, et puis donc avec des témoins. Absolument. Oui. Merci beaucoup, Dominique. Je t'en prie.
L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé un petit peu de l'Évangile de Luc. On va lire ce passage auquel Dominique faisait allusion il y a un instant. Dans l'Évangile de Luc, les premiers versets, c'est-à-dire chapitre 1er, on va lire les versets 1 à 4. Luc dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Et dans le chapitre 3, le premier verset, Luc nous donne ici des précisions historiques lorsqu'il dit la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Itumée et du territoire de la Traconite, Lysianas, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Alors voilà les textes sur lesquels on aimerait s'arrêter aujourd'hui. Texte de Luc qui démontre qu'il a fait un travail quand même sérieux, un travail scientifique. Luc la Bible nous dit qu'il était un médecin, donc il avait une certaine expérience de la science en réalité. C'était un homme avec un esprit scientifique. Alors l'idée de composer un récit sur la vie de Jésus a fait en sorte qu'il a pris des moyens vraiment spéciaux. Il a fait des recherches exactes, étant donné qu'il était un médecin, qu'il est habitué. En science, il faut prouver ce qu'on avance. C'est un élément scientifique fondamental. Alors, on peut se fier à son texte justement parce que c'est un homme qui a fait ce genre de démarche. Et c'est assez surprenant, peut-être que pour plusieurs personnes, de savoir que Luc... D'abord, chose surprenante, Luc n'est pas un Juif. C'est le seul écrivain de toute la Bible qui est d'origine grecque. Ça, c'est vraiment spécial. Parce que normalement, selon l'apôtre Paul, jusqu'à ce que le Christ vienne et qu'il accomplisse une œuvre unique qui est donc dans sa mort et sa résurrection, il y avait des prophéties qui annonçaient que les nations seraient introduites dans cet héritage, que le salut irait par toutes les nations et que le Seigneur choisisse justement quelqu'un d'origine païenne, converti et qui va être un écrivain des Écritures par l'onction du Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On a une introduction de la Nouvelle Alliance avec Luc, entre autres. Ouais. Puis moi, je trouve intéressant que Luc soit et médecin, comme on l'a dit, et historien, puis qui est très précis, il y a une rigueur intellectuelle, on peut le dire comme ça. Mais on sait que Jésus a utilisé aussi des hommes simples, des pêcheurs, et qui a transformé, bouleversé le monde d'alors avec une gang de non-instruits. Mais il a utilisé aussi des hommes avec des capacités, avec un arrière-plan solide pour faire des écrits de ce genre-là, pour justement donner la crédibilité à ceux à qui il écrivait. Alors, c'est quand même... La question... La fameuse question, c'est des hommes qui ont écrit ça. Ça, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça quand je parle de la Bible, quand je parle de Christ. Et puis, les gens, ils pensent que c'est pas fiable. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas comment d'abord ça a été fait. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas comment ça a été transmis. Et à cause de ça, on pense que la Bible, beaucoup pensent maintenant remettre en question la crédibilité de la Bible. Chez les Juifs... le témoignage était très important. On ne pouvait pas condamner une personne s'il n'y avait pas au moins 2 témoins pour accuser la personne. Donc, le témoignage était quelque chose d'important. Et comme on l'a lu dans les premiers versets de l'Évangile de Luc, Luc y est allé interroger des personnes qui ont été des témoins oculaires. Et ça, c'était primordial.
C'est pour ça que nous, on peut faire confiance au Nouveau Testament pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que les gens qui ont écrit, ils n'ont pas dit n'importe quoi. On sait que quand le temps est venu de remplacer Judas, par exemple, parmi les 12 apôtres, un des critères importants pour remplacer un apôtre, c'était qu'il avait été témoin oculaire du ministère de Jésus depuis son baptême jusqu'à son ascension, justement. Ouais. Donc, ça prenait des gens qui avaient vu de leurs yeux. Ouais. Et on sait que Jean, à la fin de son évangile, dit qu'il écrit ces choses. Il était là, présent à la crucifixion. Ce qu'il décrit, il dit qu'il l'a vu de ses propres yeux. Donc, ce sont des documents sur lesquels on peut vraiment se fier. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces documents, les 4 évangiles, Luc y compris, ont pour but de nous amener dans la présence de la personne de Jésus-Christ et particulièrement de son œuvre à la croix. Pourquoi est-ce que c'est si important pour les auteurs du Nouveau Testament de toujours revenir avec cette vérité de la personne de Jésus et de la croix? Parce que trop souvent, les gens ont une idée que pour être sauvé, il faut que je réussisse ma vie. Comme si tout le monde... on a toute l'impression qu'on s'en va vers un jugement, même dans nos vies de tous les jours. Tu es reçu ou rejeté, aimé ou pas aimé. Donc, il y a une forme de jugement régulière. C'est comme ça fait partie de nos vies. Et il y en a une finale, qui est celle de Dieu. C'est le grand jugement. Le problème, c'est que, est-ce que le programme tombe sur mes épaules? S'il tombe sur mes épaules, par exemple, si je fais juste observer les fameux 10 commandements que Dieu donne à Moïse pour rendre le péché condamnable, pour rendre le péché identifiable par la transgression d'un commandement. Bon, mais qui peut accomplir ces choses-là? Puis, vous vous rappelez, un jour, il y avait un jeune homme riche qui était venu voir Jésus, puis le jeune homme avait l'air à s'y appliquer d'une manière incroyable, mais il y avait un témoignage en lui, je ne l'ai pas atteint. Qu'est-ce qui me manque pour avoir la vie? Et Jésus le renvoie encore à la loi, mais le but de la loi, c'est de nous amener à Christ. Oui. Mais pas Christ avec un nouveau programme. Christ qui va prendre cette fameuse condamnation qui nous pèse sur les épaules. Et donc, la mort et la résurrection de Christ sont fondamentales. Parce que même si Jésus a fait des miracles, même s'il a enseigné pendant 3 ans et demi, les 12 ont échoué leur collège biblique à la fin. Mais c'était pour leur montrer que c'est pas juste de l'instruction qu'il nous faut ou des miracles. Il faut que lui fasse une œuvre, de prendre à son compte nos péchés, nos fautes, pour en mourir. Donc, il meurt de nos péchés et nous pouvons aujourd'hui espérer vivre par sa résurrection manifeste que la dette est payée. Et même la résurrection de Jésus, pour pas qu'elle soit un mythe, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens des Grecs, il leur dit, il a apparu à plus de 500 frères qui sont en passant, dont la plupart sont encore vivants. Donc, allez vous renseigner. Il est en train de parler d'un fait historique. La résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. Et s'il n'y a pas de résurrection, Paul le rappelle, alors écoutez, les gars, il n'y a pas d'espoir. On est toujours dans nos péchés, puis c'est fini. Mais Christ est vraiment ressuscité. Donc, le témoignage que Luc apporte, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Oui, j'allais dire que les philosophies, les meilleures philosophies, il y a un auteur. Et si on apprenait, par exemple, qu'un certain philosophe qui a marqué le monde au niveau de sa pensée, de ses écrits, qu'il n'a pas existé. Finalement, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit ça. Mais ça ne change rien si c'est vrai, si c'est bon, en dehors du fait que le gars en question n'ait pas existé ou pas. Le christianisme, c'est... Bon, il y a quelque chose de philosophique là-dedans, mais à la base, c'est des choses historiques. La venue de Jésus sur la terre, sa mort, sa résurrection, c'est des faits historiques. Enlever, mettons, si on était capable de prouver, je ne sais pas, que ça n'a jamais arrivé, ça. Bien, moi, je rentre chez nous, puis je veux dire, c'est terminé, mon affaire. Le christianisme tombe parce qu'il est basé sur des faits historiques. Ça, c'est vraiment majeur comme principe, là. C'est fondamental. Ouais. Et Luc dit, on a lu dans les premiers versets, que les témoins oculaires sont devenus des ministres de la parole. Hein? Ils ne sont pas restés juste là comme ça. Ils sont devenus des gens engagés à 100% dans la mission de faire connaître la bonne nouvelle. Ça veut dire que on peut savoir ces choses-là. C'est des notions, comme tu le dis, historiques qui sont arrivées dans l'espace, dans le temps, à un moment donné. Mais de les connaître, de savoir que c'est arrivé, ça ne change pas. Ça prend quelque chose. Il faut s'engager à partir du message. Et c'est justement ce que Jean-François va nous inviter à faire après la pause qui arrive maintenant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
C'est un sujet super important puis qui me rejoint particulièrement personnellement. Dans mon histoire, c'est arrivé, moi, que j'ai rencontré Jésus comme sauveur. Ça a transformé ma vie. Mais après, une couple d'années plus tard, j'ai fait les fameux cours de philosophie au cégep. Et puis, notre prof avait un malin plaisir à nous faire comme comprendre que il y avait juste les faibles qui croyaient vraiment en Dieu. Et ça m'a reviré à l'envers un petit peu parce que moi, Jésus avait complètement transformé ma vie. Donc ça, je pouvais avoir l'évidence de ce que Jésus avait fait réellement dans ma vie. Mais là, j'ai commencé à me poser la question et à me dire, mais et si tout ça était juste un conte de fées? Et si tout ça n'était jamais arrivé réellement? Donc la première question qui m'a obsédé vraiment, c'était celle de la résurrection de Jésus. Et je me suis dit, si jamais on peut prouver de façon historique que Jésus n'est pas réellement ressuscité, un peu comme François l'a dit, bien, il n'existe plus de christianisme. C'est fini. Et donc là, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer d'investir ma vie à poursuivre Jésus puis à croire en lui si je ne peux pas remettre en question. Et puis là, je suis parti dans une quête de recherche qui était extrêmement déstabilisante parce que je ne savais pas si j'étais pour devenir athée, si j'étais pour devenir musulman, si j'étais pour devenir une autre religion, ou si je ne savais pas du tout ce qui était pour se produire. Mais ce qui était certain, c'est que si j'étais pour suivre Jésus, il fallait que ce soit hors de tout doute prouvé que ce qu'on croit est réellement fondé dans les Écritures et dans l'histoire surtout. Donc, quand Luc arrive et il dit, il parle à Théophile, il dit « Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus », c'est très important. Et pourquoi c'est si important que ça? Vous pourrez vous dire, oui, mais ça ne change pas grand-chose en fin de compte. Jésus, c'est un message d'amour qui est en train d'amener, c'est une philosophie positive. Pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin d'avoir les preuves historiques? Mais c'est que le message de Jésus, c'est justement pas une philosophie ou un code d'éthique seulement. C'est réellement une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle a vraiment un lien avec le fait que Dieu lui-même est venu marcher parmi les humains et est réellement mort à la croix pour subir la colère de Dieu à la place des pécheurs, qu'on est tous. Et quand Dieu le ressuscite des morts, chose qui doit être prouvée de façon historique, bien, on a la preuve que Dieu a accepté le paiement que Jésus a porté à la croix à notre place. Donc, c'est absolument nécessaire qu'on puisse savoir que la chose est fondée historiquement. Maintenant, il faut croire en toute confiance. C'est pas tout de croire. Il faut croire en quelque chose qui est vrai. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Si la philosophie de vie que vous avez est réellement fondée? En fait, Luc a pris la peine d'attester la chose parce qu'il a été transformé par le message. 2000 ans plus tard, le même message transforme encore d'autres personnes. J'en suis la preuve et tous les autres animateurs en sont la preuve. 2000 ans plus tard, on atteste encore la véracité de la transformation que Jésus fait dans une vie. L'apôtre Jean disait aussi, « Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est la chose qui peut vous arriver aujourd'hui. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Prenez le temps de chercher et d'invoquer ce Jésus-là qui a transformé des vies. Faites-le, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez prendre le temps de chercher. Dans les prochaines émissions, on va vous donner plus de détails sur les fondements historiques, justement, de cette foi-là. Mais d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir arriver à ce point-là un jour. Vous allez devoir vous installer, vous mettre sur vos genoux et puis parler à ce Jésus-là qui est ressuscité des morts et lui dire, « Moi, je veux te faire confiance. Je veux placer cette confiance-là en toi. Je te donne ma vie, puisque tu es mort pour mes péchés. » Et vous allez devenir témoin, vous aussi, de cette histoire-là. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.
Jésus est vraiment un personnage unique et extraordinaire. Et encore aujourd'hui, il transforme des vies. Il a coupé l'histoire de l'humanité en deux, comme on l'a vu dans cette émission. Et Luc nous rappelle aussi que quelques années après sa mort, sa résurrection, au tout début de l'histoire de l'Église primitive, des nombreux manuscrits circulaient qui parlaient de Jésus. C'est pour ça qu'il y avait certainement à travers ces manuscrits des choses vraies, mais il y avait peut-être aussi des choses un peu farfelues. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'un travail soit fait. Mais il n'en demeure pas moins que l'influence de Jésus à travers ces documents nous démontre qu'elle était très, très grande. Exactement, parce que les gens étaient prêts à sacrifier leur vie pour un meilleur idéal. C'était pas juste une philosophie ou une religion qui me donne des profits maintenant, même s'il y a des effets maintenant, parce que toute leur espérance, c'est cette fameuse résurrection de Jésus qui aussi annonce la leur. Le Seigneur nous promet notre résurrection, une nouvelle terre, de nouveaux cieux, où là, on va habiter la justice pour toujours. Donc, c'était une espérance qui les portait au-delà de tout ce que le monde pouvait leur faire, parce qu'il était en... Écoute, c'était pas aussi populaire, c'était pas plus populaire à l'époque que maintenant, là. Non. Tu sais, chez les Grecs, il y avait une philosophie que quand tu meurs, là, tu t'en vas dans le monde des idées, en d'autres mots, là, tu comprends? On parle de résurrection de la chair, les gens étaient comment? Là, ils disaient, c'est une affaire de folie. Donc, le monde, comme aujourd'hui, s'opposait. Et ces gens-là étaient tellement convaincus. D'abord, c'était des témoins oculaires. Ils avaient entendu, des gens qui leur parlaient, c'est des gens qui avaient entendu, vu, toucher Jésus. Et ils avaient vu sa résurrection, parce que même Paul, quand il écrit aux Corinthiens, des Grecs, il leur rappelle que la résurrection de Christ est tellement un fait historique qu'il y avait à l'époque plus de 500 personnes qui avaient vu Jésus ressusciter. À la fois. Oui, dont la plupart étaient encore vivants. Donc, on a affaire à des faits historiques. La foi, c'est pas seulement la spiritualité générale où est-ce qu'on flotte dans un nuage. C'est est-ce que je crois quelque chose de vrai, de vérifiable, d'historique? C'est ça. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, il avait été rapporté, et même après, que quelqu'un qui est mort est revenu à la vie. Jésus a ressuscité des gens qui sont morts par la suite, mais la résurrection de Jésus fait en sorte que lui, il vit pour toujours. Et ça n'a jamais... Les gens, ils l'ont vu comme Jean, l'apôtre Jean, a vu Jésus sur la croix mourir. Il a vu le soldat romain rentrer cette lance dans son côté. La mort de Jésus a été certifiée. Et par la suite, il le revoit vivant. C'est incroyable. Alors ça change la vie. Et le même crucifié, avec les trous encore des clous puis la lance dans le côté, quand Thomas n'était pas sûr. Là. Ouais. Mais c'est encourageant de savoir que même les apôtres eux-mêmes étaient troublés. Ouais. Donc, c'est pour ça que ce livre-là est écrit pour qu'un jeune croyant de l'époque, un homme qui y croit, a besoin des certitudes. Et on aimerait vous rappeler que ces certitudes-là sont pour vous aussi. Donc, on vous invite à nous suivre. On est de retour la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.